Pour la curiosité suivante, nous sortons des frontières de la ville. Direction Saint-Martin-le-Vinoux, une commune limitrophe située au nord-ouest de Grenoble. C'est ici que se trouve la Casa Mor, une des maisons les plus fascinantes de la région. Avec son style néo-mauresque, cette villa évoque davantage les rives du Bosphore que celles de l'Isère. Elle fut construite au milieu du XIXe siècle par le grenoblois Joseph Julien, dit Cochard, qui y consacra toute sa fortune. En 1878, ruiné par son palais orientaliste, Cochard dut se résoudre à le vendre. Et la Casa Mor subit alors une lente dégradation tout au long du XXe siècle. Mais en 1981, elle fut rachetée par l'artiste Christiane Guichard, qui en a fait un espace de vie et d'art. J'ai pu en discuter avec elle dans le jardin d'hiver de la maison. Alors Christiane, dans cette émission, on a vu beaucoup de maisons étonnantes, mais celle-ci, elle est particulièrement incroyable. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de la Casa Mor ? Alors, je pense que c'est dans la tête de deux Grenoblois, un couple de Grenoblois. Nous n'étions pas là, donc on ne sait pas qu'est-ce qui a motivé un homme qui avait 52 ans, un homme du peuple. Sa femme était marchande de nouveautés, elle s'occupait de la mode de l'époque. Et les concours de circonstances, où est-ce qu'il a trouvé des images d'un palais d'Orient? Qu'est-ce qui fait qu'à 52 ans, il a acheté un terrain? Et en 1867, il paye des impôts. Alors on sait que la maison est construite, on a un peu d'archives. Et ensuite, il va se ruiner en 1878. C'est bref comme histoire, mais surtout, c'est cette audace que de nos jours on trouve, parce qu'il s'est ruiné sur quelque chose qui venait juste d'être inventé. C'est la formule du ciment de Louis Vicat. Et avec cette trouvaille d'innovation, parce qu'ils vont faire cuire, ils vont faire des essais, ils vont faire des canalisations, des trottoirs, des piquets de vigne, enfin bon, fonctionnels au départ. Mais là, derrière moi, tout ça est fait tout en ciment. C'est la première maison qui tient sur du ciment, qui n'a même pas d'armature métallique. Comment cet homme a eu l'audace de mettre toute sa fortune dans quelque chose qui venait d'être inventé ? Comment vous arrivez dans l'histoire de cette maison? Comment vous la rencontrez, cette maison? Il y a plein de hasards, on dit le destin, ça dépend comment on veut, mais en tous les cas, moi, je n'étais pas destinée à devenir propriétaire d'un monument historique, loin de là. Mais l'homme qui vendait la Casa Mor est rentré dans une expo que je faisais, et il m'a dit qu'il avait des contacts avec les promoteurs pour la raser. Et ça m'a fait de la peine, parce que je l'ai vue depuis l'enfance, cette maison. Mais j'ai eu la curiosité, une dizaine de jours après, de passer, d'aller voir à la mairie qu'est-ce que le maire de l'époque allait faire de ce patrimoine. Et années 80, c'est quand même les années Jacques Lang, c'est la première maison classée du 19e siècle, la première en béton, la première... Vous voyez, c'est les débuts d'un patrimoine qui éclate, les références classiques éclatent. Et là, comme elle était vouée à la destruction, c'est pour ça qu'il y a eu des dettes, et les banquiers ont quelque part fait ont fait confiance au dossier qu'on leur rendait, quoi. D'accord. Donc vous vivez dans cette maison depuis les années 80 ? Ah oui, moi dans les ruines, le premier jour d'acquisition, un coup de balai pour essayer d'enlever tous les gravats. Il y avait 7 plafonds éboulés, il y avait tout ça, quoi. Donc c'est une vie de chantier, une vie d'accueillir... Moi, j'ai le double pari, j'ai voulu sauver une architecture, mais lui donner une vie artistique, que l'art continue. Je suis une militante de la culture, je suis une espèce d'ouvrière du patrimoine. Je fais beaucoup avec moi-même aussi, quand je peux. Sinon, c'est des ouvriers très spécialisés, c'est des compagnons, c'est des... Voilà. Les gens viennent ici pour plusieurs raisons. Donc, il y a évidemment l'architecture du lieu qui est incroyable, mais il y a aussi les cadrans solaires. Donc il y a des gens qui viennent de loin pour voir ces cadrans. Oui, ils viennent de Belgique, d'Italie, parce qu'ils savent que c'est le plus grand lieu de cadrans solaires qui existe. Il y a plein de formes de cadrans solaires. Et là, c'est l'association Atelier Tournesol. Il y a un horloger du soleil et il y a plein de formes de cadrans solaires. On joue avec la lumière. C'est pas innocent, parce que dans cette maison, il y a continuellement une observation de la lumière et de la couleur, quoi. Ouais. Et donc il y a aussi cet arbre remarquable, donc un magnolia. Alors c'est un arbre qui a le label Arbre remarquable de France. Alors effectivement,
Je racontais que Raymond Depardon aussi est venu le filmer. Il y a des gens qui viennent de très très loin pour l'arbre et ils se rendent compte que les racines sont sous la maison. Et l'arbre a épousé l'histoire de la maison en quelque sorte. Avant, il y avait tout un parc, des fontaines, des statues, tout est détruit. Mais il reste ce grand témoin qui a vu les guerres et qui a survécu. Donc c'est vraiment un symbole de résilience. En restauration depuis plus de 40 ans, la Casa Mor est aujourd'hui le siège de 3 associations qui se battent pour sa sauvegarde. Unique en son genre, cette demeure est une flamme fragile qu'il faut continuer à entretenir.